Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo consacrée à vos toilettes. Tada! On va voir ensemble comment comment fabriquer un gel WC à la fois nettoyant, désodorisant, anti-calcaire et détartrant. C'est parti! Sans plus attendre, je vous donne la liste des ingrédients dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre gel WC. Alors, vous allez avoir besoin d'eau, de vinaigre ménager, d'huile essentielle et de l'agar-agar ou autre épaississant. De manière tout à fait facultative, vous pouvez utiliser 5 g d'acide citrique ou le jus d'un citron. Et bien entendu, vous allez avoir besoin d'un bidon recyclé de préférence, n'est-ce pas? Ou acheter dans le commerce, voilà, un bidon que vous allez finalement après recycler et réutiliser pour fabriquer vos produits. Moi, j'utilise toujours une balance. Voilà, j'aime bien que les choses soient précises. D'ailleurs, ma balance m'a lâché hier. Ce matin, je suis allée acheter celle-ci. Je suis sûre que vous vous posez mille et une questions sur les propriétés de ces différents ingrédients. Donc, je propose de vous les présenter rapidement. Je commence par le vinaigre qu'on ne présente plus. Effectivement, c'est l'ingrédient et le remède miracle pour nos produits ménagers naturels. Donc le vinaigre, il va désodoriser, détartrer, il va désinfecter et il est aussi anti-calcaire. Ensuite, pourquoi l'agar-agar ou un autre épaississant, si jamais vous décidez d'en utiliser un autre? Tout simplement parce que c'est l'agar-agar qui va permettre de fixer le gel aux parois de vos toilettes le temps que votre gel fasse effet, tout simplement. Donc en résumé, l'agar-agar facilite l'adhésion. Au niveau des huiles essentielles, comment les choisir? Donc soit pour leur odeur ou soit pour leur propriété ou encore mieux pour les deux. Donc moi je choisis titri et citron donc pour leur qualité désinfectante, assainissante, purifiante et pour par la même occasion donner à mes toilettes une bonne odeur de fraîcheur. Donc pour l'ingrédient facultatif, je vous ai dit vous pouvez choisir soit l'acide citrique ou le jus d'un citron. Donc moi je vais opter pour l'acide citrique et je vais vous en dire quelques mots. L'acide citrique, c'est un désincrustant naturel, il est biodégradable et il va venir renforcer le côté détartrant et anti-calcaire du vinaigre. Alors, toujours votre stylo à la main, maintenant je vous donne les quantités. Donc vous allez avoir besoin de 250 ml de vinaigre, 300 ml d'eau, 3 g d'agar-agar, et 15 gouttes d'huile essentielle. Donc je vais en mettre 16, comme ça je pourrais faire moitié-moitié. Pour l'acide citrique, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va mettre 5 grammes. Avant de passer à la phase de réalisation, je vous invite à zioter en commentaire de la publication. Je vous donne des petites astuces et des conseils. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est parti, on commence par la première étape. Donc on verse l'eau dans une casserole. Voilà, il faudra la faire chauffer. Donc moi je mets à feu doux, voilà, pour la faire chauffer tranquillou. Une fois que l'eau sera chaude, il faudra venir saupoudrer votre agar-agar délicatement pour éviter les grumeaux, puis mélanger et attendre l'ébullition. Donc là mon eau est chaude, alors je vais saupoudrer, l'agar-agar. Bon, si vous avez moyen d'utiliser un tamis, ce serait peut-être plus souhaité. Donc je mélange. Donc je mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Donc là le mélange m'a l'air homogène, donc c'est ok. Là maintenant je vais attendre l'ébullition, comme je vous disais tout à l'heure. Ça y est, voilà l'ébullition. Donc à partir de là, je compte 1 minute. Bon, je vais mélanger un petit peu pour éviter que tout ça accroche à la casserole. Donc je viens de couper le feu. Maintenant j'ajoute le vinaigre. Instinctivement j'ai reculé un peu la tête de la casserole comme un peu une crainte que ça m'explose à la figure, on dirait. Alors hop, je sors la spatule en bois, je mélange. Ensuite, je rajoute mon acide citrique ou le jus de mon citron en fonction de ce que vous avez choisi. Hop, et je mélange. Maintenant, je vais laisser reposer mon mélange pendant 1 heure, le temps que le gel se forme.
Regardez un peu la jolie gelée que j'ai obtenue, je suis trop contente. Alors en fait, je l'avais laissée à température ambiante, mais voyant que le mélange restait liquide, j'ai mis la casserole au réfrigérateur et au bout de un petit peu plus d'une heure, voilà ce que j'ai obtenu, la gelée. Maintenant, je vais y ajouter mes huiles essentielles, 8 gouttes de chaque. Et maintenant, à l'aide de bébé fouet, je vais mélanger pour obtenir une texture lisse. J'essaie de vous montrer. Oh, ça sent fort. Donc je confirme que les huiles essentielles font bien leur effet au niveau de l'odeur. Donc maintenant, je vais verser mon gel dans mon contenant en essayant de ne pas faire de bêtises. C'est pour ça que j'utilise un entonnoir. Ça a l'air de bien se passer jusque maintenant. Espérons que ça dure. Et voilà, c'est fini. Hop, je check un coup et je vais aller tester ça.